Salut les chineurs, c'est Yann le brocanteur. Souvent les gens me demandent comment on fait pour vider une maison, débarrasser un lieu. Et bien là je vous emmène dans une maison qui est située dans le sud-ouest de la France. C'est un de mes clients qui m'a alerté sur cette maison parce qu'il y a 3 enfants qui sont répartis un peu partout en France et à l'étranger. Leur papa est décédé, ils m'ont demandé de rentrer à l'intérieur, de voir ce qui était récupérable et de m'occuper à tout faire débarrasser. Venez avec moi. Hop. Donc bienvenue dans une maison typique, un peu bourgeoise, en périphérie, avec beaucoup de meubles, de vieux meubles. On sent tout de suite qu'il y a un vécu. Et la particularité de ce genre de maison, et que j'adore particulièrement, c'est que tout a été figé dans le temps. Vous voyez, on voit que du jour au lendemain, la vie s'est arrêtée et que tout est resté en l'état. Tout est resté en l'état et comme vous voyez, il y a même encore de quoi boire. Alors ça, c'est le petit plaisir du brocanteur. Des flacons en cristal avec, me semble-t-il, un excellent whisky écossais. Ça, c'est la classe. Quoi rêver de mieux? Des canapés en cuir, couleur Havane, la grande classe, et une cheminée ouverte. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment, en fin de compte, les poêles à bois, les inserts. Moi, c'est la cheminée ouverte. Et là, c'est vraiment spectaculaire, parce qu'elle est magnifique, avec un manteau en acier dessus, et une très belle plaque de cheminée derrière, avec le château de Montségur, les châteaux cathares. Souvent, on me demande quel est le meilleur ami du brocanteur. Et je réponds immédiatement, sans hésiter, le carton à banane. Ça résiste à 20 kg, ça se range facilement. En plus de ça, c'est de la récup, on en trouve chez les primeurs. Et c'est absolument parfait pour transporter et pour ranger. Ça, la classe. Le monsieur apparemment est un mélomane, parce que d'un côté, on voit toute une pile de vinyles. Vous avez une collection quand même très importante de DVD et de CD, avec une très bonne chaîne de stéréo à l'époque. Souvent, les gens ils me disent « Oui, j'ai une maison avec un superbe piano et tout ça dessus », ce qui est le cas ici. En plus de ça, c'est un Linton, c'est quand même de la très bonne marque, avec des touches en ivoire. À partir du moment qu'il y a des touches en ivoire, on n'a plus le droit de le vendre, parce que c'est sous le cadre du CITES. D'autre part, à l'heure actuelle, c'est très difficile de revendre des pianos, pour pas dire quasiment impossible. Les pianos mécaniques, c'est en pleine désuétude, c'est extrêmement difficile à pouvoir renégocier. Souvent, les gens me disent « Oui, ça vaut très cher. » Oui, sauf que d'occasion, ça vaut pratiquement rien. Et si on doit l'enlever, il y a besoin de main-d'œuvre. D'une manière générale, les gens maintenant préfèrent acheter du clavier ou du synthétiseur parce que c'est plus pratique et vous avez une gamme de sons qui est beaucoup plus large. Alors, on a vu à l'entrée de la maison la partie glamour. Mais là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe avec du bois, énormément d'objets en désuétude, des bocaux, du vrac et tout ça. Ça, c'est beaucoup de travail et pratiquement pas de rentrée d'argent ou pas d'estimation facile à faire. Et partant, il faut qu'on le fasse. Il faut que la maison soit impeccable, revidée. Les gens vont revendre derrière, il faut que ça soit propre. Et plus la maison est propre, plus elle est vidée, plus elle paraît grande. Donc là, on arrive dans une partie garage. Le truc sympa, c'est le tabouret. J'aime beaucoup. Un vieux tabouret d'atelier. Ça, c'est vraiment pratique et très solide. La preuve, hop! Malheureusement, là, je vois que l'affiche n'est pas ancienne. Elle date de 2016. Si ça avait été une affiche d'époque, ça aurait été parfait. Alors, j'aime toujours ouvrir les placards. C'est là qu'on découvre le plus de choses. Et apparemment, c'était là où le monsieur rangeait toutes ses affaires de sport et de camping. Donc là, on est au rez-de-chaussée. On va aller maintenant vers le hall d'entrée. Avec une belle luminosité, des très jolis meubles. Et malheureusement, les meubles, souvent les gens disent « Mais oui, mais c'est des vieux meubles, ils datent du début du siècle et tout. » C'est exact. Notamment ce bahut qui est en chêne, qui est magnifique. Mais il y a de moins en moins de gens qui viennent sur ce genre d'objet. Et je dis toujours, avant c'était notre fonds de commerce, les meubles pour les brocanteurs. Maintenant, ça devient notre croix et notre bannière. Personnellement, je suis écœuré de devoir jeter des choses comme ça en déchetterie ou quoi que ce soit, parce que c'est des meubles qui ont plusieurs siècles, qui sont extrêmement bien construits. On le voit, hein, tout en chevillage. Et c'était vraiment le buffet, voilà, le buffet typique de cuisine, avec qui doit avoir un système d'ouverture quelque part, juste ici.
Regardez, il y a même 2 tiroirs. C'est vraiment des choses très bien faites. Voilà. Alors malheureusement, très compliqué, très difficile, pour pas dire quasiment impossible à vendre. Pareil ici pour le bureau, qui était un petit bureau de correspondance qui est très joli, qui est très beau. Hein. Pareil, moi personnellement, je suis très fan de ce genre d'objet. Par contre, souvent, je pose aux gens, quand est-ce que la dernière fois vous avez reçu une carte postale? Et si vous commencez à me dire, bah, ça fait plus d'1 an, bah, vous comprenez pourquoi ce genre de petit bureau n'est plus d'actualité. Les gens maintenant sont à l'ordinateur, ils ont des objets connectés, et ça, ce genre d'objet, ça ne correspond pas, ce genre de meuble, à ces objets. Là, c'était des petits tiroirs pour les correspondances, le courrier, les tampons, les enveloppes, on voit un peu là les cartouches d'encre ou quoi que ce soit. Bon, bah ça, c'est malheureusement plus trop d'actualité. Il n'y a que des passionnés ou des gens qui aiment les choses du passé qui viennent sur ce genre de choses. On va passer maintenant à la cuisine, si vous voulez, suivez-moi. Hop! Alors là, pareil, hein, petite cuisine classique, avec énormément de petits objets dessus. Avec une chaise d'aisance qui s'ouvrait par-dessus, ici, hop, qui a servi maintenant de réserve à sac plastique. Avant, les gens se mariaient, avaient de la vaisselle, et notamment, franchement, honnêtement, ça, c'est pas plus joli que de l'Ikea. Un beau vaisselier avec les assiettes et tout, ça, franchement, ça a de la gueule. Malheureusement, toujours pareil, très difficile à négocier ou à remettre dans une maison, à part si c'est une maison ancienne avec des gens de goût. Maintenant, les gens préfèrent des placards, ils veulent des trucs que tout soit fermé, tout soit lisse, c'est dommage. Donc là, on a vu le rez-de-chaussée de la maison. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce décor, comme je dis, qui est un peu figé, qui semble arrêté dans le temps, avec des beaux objets anciens, une certaine décoration. Mais quelque part, je trouvais ça, somme toute, classique. Et puis j'ai été alerté par quelques petites choses sur le bas, notamment, et je vais vous inviter à monter. Et donc quand je suis arrivé là, on était dans un rez-de-chaussée où c'était figé dans le passé, et tout d'un coup, dès que je suis arrivé sur le palier, je m'aperçois qu'il a mis de la modernité. Et tout de suite, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est ces tableaux, ces illustrations. Je me suis dit, tiens, c'est très coloré, c'est très actuel, ça va excellemment bien avec de l'ancien. La preuve en est, on a un petit miroir du fin 19e, début 20e, avec une horloge qui est magnifique en rond, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, non, tous ces tableaux-là, qu'est-ce que c'est beau, c'est coloré. Et je cherchais les signatures, parce que c'est une petite déformation professionnelle, et je n'en voyais pas. Perso, j'ai été très attiré, les visages, c'est très coloré, avec les petits traits pour souligner des expressions. Et ça m'a beaucoup plu. Là, on voit un autre exemple, un peu, je dirais, d'art moderne, très coloré. Perso, je suis fan de Hering, et là, j'y retrouve un peu une sorte d'âme. Et les mélanges des couleurs, j'ai toujours beaucoup aimé les couleurs. Et là, pareil, beaucoup de visages très expressifs sur des murs. Et donc, tout d'un coup, on est passé du passé à pratiquement quelque chose de moderne et même d'art moderne sur des choses très colorées, je le répète, mais c'est important et vous allez comprendre pourquoi. Donc dès mon arrivée dans le couloir, j'ai été interpellé par ces peintures et dans la première pièce où j'arrive, à nouveau des peintures qui attirent vraiment le regard. On voit un petit portrait ici, le portrait en face et toujours pareil, beaucoup de couleurs, de la déstructuration, des choses qui m'interpellent énormément. Donc autant la peinture est déstructurée, autant on voit que la maison est bien rangée. Et généralement, j'aime bien regarder les placards. Voilà. Et là, on voit que tout est bien rangé, tout est bien organisé, c'est propre. Avec des beaux vêtements, notamment des vêtements de marque. Alors, une de nos particularités, c'est qu'on essaye de donner énormément les vêtements aux associations caritatives style Emmaüs ou Paralysés de France. Donc là, c'était une première chambre, donc on poursuit la visite. Et on arrive dans une sorte de petit bureau
Et là, pareil, je m'aperçois, tout de suite je tourne, j'ai une passion pour les éléphants. Et j'aperçois un éléphant qui est quand même super sympathique. Je tourne la tête et je m'aperçois qu'en fin de compte, il y a à nouveau des petits sujets et toujours des visages extrêmement colorés. Une magnifique bibliothèque avec beaucoup de romans et de livres. Quelques petits sujets en terre cuite. Et à nouveau des bureaux. Et là, on peut s'apercevoir, encore à nouveau, d'un mélange d'ancien et de moderne. Ce que je trouve particulièrement joli, avec des beaux bois. Et un espace un petit peu cosy avec des fauteuils Voltaire, qui sont dans un rose ancien, qui était alors, à l'époque le top du top de la décoration. L'avantage des Voltaire, c'est qu'est-ce qu'on est bien assis. C'est des fauteuils qui sont un petit peu en désuétude, mais remettez au goût du jour, remettez des tissus qui vous paraissent mieux. Mais il n'y a rien de mieux pour s'asseoir qu'un Voltaire, soyons clairs et nets. Vraiment quelque chose de joli, de très lumineux. J'aime beaucoup ce couloir. Et à nouveau, voilà, des affiches modernes d'un graphiste que j'aime beaucoup. Et je ne comprenais pas, toujours pareil, les dessins qui étaient là, qui ne sont pas signés, mais qui sont réalisés à la main. On voit que c'est quelque chose de réel, d'artisanal, de créé, avec des visages, des couleurs qui m'interpellent. Ici, on voit un très beau meuble et un très joli miroir ancien, où je pense qu'il était teinté au mercure, parce qu'on peut voir les petites taches qui apparaissent, et ça, c'est typique d'un miroir fin 18e, début 19e, au mercure. Et toujours ces peintures, encore une fois, des visages très colorés. Donc là, apparemment, c'est un petit boudoir. Et pareil, beaucoup d'objets, de l'art africain. Les fauteuils et le canapé sont pépites. J'aime bien ce côté cuir. Et puis cette couleur Havane qui est très jolie. Un petit bureau, début 20e, en bois sombre. Et à nouveau, pas mal d'œuvres. On sent que la personne a vraiment un côté artistique. Et encore une fois, j'ai été attiré. Alors j'adore, vous allez croire que je reviens tout le temps dessus, mais à nouveau, j'ai été attiré vers ce dessin. Où en fin de compte, on voit une dame avec un visage aussi très expressif, des couleurs qui sont pas évidentes, du vert, du bleu, c'est très joli. Et quand je regarde, à nouveau, pas de signature. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me traumatise, parce que je me dis, mais il y a quand même quelqu'un qui a fait un beau dessin, qui fait un vrai travail d'artiste, et on ne connaît pas qui c'est. Alors ça m'embêtait parce que je me disais, mais c'est pas possible. C'est dans le même style, il y a quelque chose qui ne va pas. J'adore les bibliothèques. Et j'invite les gens à avoir une bibliothèque de ce style-là. Où en fin de compte, on voit, de toute façon c'est un amateur d'art, on voit l'art africain, Léonard de Vinci, Modigliani, que des artistes célèbres, Niki de Saint-Phal. J'aime beaucoup Niki de Saint-Phal, d'abord ce système coloré un peu, voilà, qui revient dessus. J'aimais beaucoup Niki de Saint-Phal. Je le conseille à tout le monde et j'espère que le Louvre va fermer bientôt et va rouvrir d'ici 2-3 ans. Alors la petite réserve d'alcool, c'est quand même la classe. Monsieur savait vivre, ses petits verres, la pipe évidemment. Alors là, je vois un petit slogan de 68. Alors j'aime bien les slogans et les proverbes. Dans les proverbes, il y a toujours des belles choses à apprendre. Et le temps peut passer, les lieux peuvent changer, mais le sentiment humain reste toujours le même. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Vive l'union libre. Passez vos examens, le sexe à la main. Ça, c'est tout un programme. L'émancipation de l'homme sera totale ou ne sera pas. Et donc, j'avais été alerté sur toutes les histoires de peinture, comme je n'ai pas arrêté de vous expliquer. Et tout d'un coup, j'ai ouvert cette porte. Et quand j'ai ouvert cette porte, j'ai découvert ceci. Et là, je me suis dit, on est chez un artiste. Ce qui expliquait toutes les peintures que j'ai découvertes dans le couloir. Et là, quand j'ai vu déjà le nombre de peintures, je me suis dit, c'est quand même plutôt pas mal. Alors ça, ce n'est pas de la personne. Mais là, on retombe sur tout ce que j'ai vu. Ces visages un peu tourmentés. Regardez-moi celle-là, comme elle est jolie.
Ça, franchement, on est sur de l'art. On est entre l'amateur éclairé et vraiment le peintre parfait. Personnellement, j'ai été intrigué de toutes ces peintures et je me suis dit, mais il a peint, regardez-moi ça, au fur et à mesure, toutes les choses qu'il est capable de faire, les sujets différents, mais énormément et principalement, énormément de visages. Des femmes, des hommes, des stylisés. Et là, c'est de l'art accessible. On le voit. Ah, j'aime beaucoup celui-là, tiens. Regardez-moi ça. C'est vraiment joli. Franchement, il y a un bon trait de crayon. Là, on est vraiment chez un artiste. J'ai trouvé ces dessins vraiment particuliers et intéressants. Et chaque fois, il n'y a aucun dessin qui est signé. Et je trouve ça très, très, très intriguant sur le principe que quelqu'un qui est capable de dessiner aussi bien et de manière aussi prolifique, pourquoi il ne signe pas? Et donc, je me suis dit, là, il y a un mystère qui me dépasse. Parce que c'est la première fois, je suis quand même brocanteur, ça va faire maintenant 15 ans que j'exerce cette profession. Je n'ai jamais vu des œuvres qui ne soient pas signées. Généralement, même le peintre du dimanche, même si c'est nul, des fois je vois des gens, ils font des dessins mais ridicules, entre parenthèses, et ils signent, ils sont contents, et ils offrent ça à la famille et tout. Et là, on a quelqu'un qui dessine parfaitement bien, c'est coloré, c'est prolifique. Il y a une véritable recherche d'art, et c'est pas signé. Et ça m'a beaucoup intrigué. Et déjà, je me suis dit, mais non, la personne, elle est prolifique. Et tout d'un coup, j'étais attiré, mon regard, vers les sacs qui sont posés par terre. Et là, je me suis assis sur le lit, j'ai ouvert le sac, et j'ai commencé à sortir ça. Et là, je me suis rendu compte que la personne, elle a peint des centaines de tableaux, on peut le voir, différents, tout à peint à la main. D'abord, vous entendez, la peinture, elle colle un petit peu. Et c'est tout simplement spectaculaire. Personnellement, c'est la première fois de ma vie que je vois des œuvres d'une telle beauté. Vraiment, le style est accessible, ça m'attire et tout, je me répète, j'arrête pas de me répéter. Je vous laisse juger par vous-même, parce qu'on aime ou on n'aime pas, mais l'art, il faut que ça crée des sensations. Et là, je défie quiconque de ne pas être insensible à ce genre de choses. Et là, il a peint des dizaines, des centaines d'œuvres, et toujours pareil, qui ne sont pas signées. C'est tout simplement surréaliste. Et regardez-moi dans les sacs. Regardez-moi ça. Le nombre d'œuvres qui sont là et qui sont mis sur le côté. Peut-être même il y a des gens qui n'ont jamais vu ce genre de choses. Et là, vous voyez un premier sac, mais on arrive sur un sac encore plus gros. Encore plus gros. Je peux pas vous dire, je pense qu'il y a peut-être 300, 400 œuvres. Et pareil, regardez-moi ce travail. C'est totalement surréaliste. On a quelqu'un qui a fait une œuvre qui est connue d'absolument personne, qui n'est pas signée, mais qui est absolument travaillée. Là, je dois vous avouer que je suis très content. En tant que brocanteur, dans mon métier, on essaye de faire des choses, on essaye de découvrir, de passionner les gens, de donner une seconde vie aux objets. Mais là, faire une telle découverte au sein d'une maison où je pensais que c'était quelque chose d'ancien, et on arrive sur des peintures qui sont modernes, qui sont vraiment, qui tranchent avec le passé, c'est assez exceptionnel. Et puis, autant d'œuvres, je peux vous dire que j'ai vidé des fois des ateliers d'artistes, notamment à Albi, mais là, je suis, regardez-moi la qualité de ce travail. La qualité de ce travail. Alors, chers internautes, chers chineurs, il va falloir m'aider. Et ça, il est hors de question que ça finisse au fond d'un grenier, au fond d'un sac. Donc moi, je m'engage à les exposer. Parce que ça, c'est vraiment notre travail de passionné. C'est vraiment notre travail d'amateur. Même si c'est récent, ça mérite d'être connu.
Personnellement, quand là je vous parle, je suis vraiment ému. C'est vraiment une belle découverte. C'est quelque chose même que je considère exceptionnel. Comme vous le savez, j'ai trouvé un manuscrit de 1492. J'ai eu quand même quelques, au niveau professionnel, belles trouvailles. Mais là, je suis vraiment ému. On est dans quelque chose qui me dépasse. Vraiment, ça m'interpelle. Une œuvre prolifique. Et comment ça se fait que rien ne soit signé? Ça m'obsède. Je reviens dans ce couloir qui est très lumineux. Des murs en couleur, et puis vraiment cet aspect ancien, et avec quelque chose de très moderne, de très coloré. Et là, on va accéder maintenant sur la dernière partie, le dernier étage. Et là, c'est aussi une découverte, parce qu'on rentre par ces escaliers. Et donc là, on arrive sur le dernier étage, qui me semble être un grenier. Et tout de suite, je suis alerté, c'est par la luminosité qui est présente. Une telle luminosité, c'est quand même toujours intéressant. En bas des marches, je vois direct encore un nouveau tableau. Je me tourne, je vois un lit, le Velux et un super fauteuil Emmanuel. J'arrive là, et tout au fond, je comprends qu'on arrive sur la partie atelier d'artiste. Ce qui explique cette lumière qui est très importante. Et dans le prolongement de ma vision, tout de suite, je vois le chevalet, les pinceaux, les crayons. À peine arrivé, tout de suite, je suis attiré par les toiles qui sont mises sur le mur. Et encore une fois, ce genre de visage. Un monsieur qui a peint énormément de visages, mais là, on voit les toiles. Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Donc, on voit qu'il y a quelques toiles qui sont un peu amateurs, il y a des petites choses, des petits défauts. Mais par exemple, là, sur un visage comme ça, franchement, c'est magnifique, c'est superbe. Regardez-moi cette jolie fille aux cheveux bleus. Et je répète, c'est pas des posters, hein, c'est un monsieur qui peignait. Je pense aussi qu'il utilisait du feutre. On voit aussi ses couleurs par terre qu'il utilisait. Ah, bah ça, regardez-moi ça. Celle-là, comment elle est jolie, colorée. Ça, messieurs, dames, pour vos intérieurs, ça va être classe. Et franchement, les amis chineurs, il va falloir qu'on arrive à mettre en valeur cette collection de peintures parce qu'elle est tout simplement exceptionnelle. Là, vraiment, on sent toute l'âme de l'artiste. Je vois encore les pinceaux prêts à sécher. C'est peut-être sa dernière œuvre qui est sur le tréteau. Il y a quelques objets déco aussi. C'est quelqu'un qui avait du goût. Ça, c'est quand même très joli. Et je pense que c'est ici, parce que je vois qu'il y a un support pour le cartonnage. C'est ici qu'il devait peindre et passer ses journées. Là, on est vraiment au cœur de la création. Et toujours, cet atelier d'artiste, il profite de la lumière parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. On arrive à la fin de la visite, les chineurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle toujours, si vous avez des maisons à vider, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez simplement des objets à vendre, c'est pareil. Vous pouvez venir nous voir à Albi, dans le Tarn, 8 rue Antoine Lavoisier. Je répète, 8 rue Antoine Lavoisier à Albi, dans le Tarn. Je vais faire quelque chose pour cet artiste parce que ça m'interpelle, ça me plaît. C'est vraiment une belle découverte, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et donc je vais essayer avec l'aide de tout le monde, n'hésitez pas à venir voir son œuvre dans nos magasins, dans notre espace brocante. Et on va essayer de faire quelque chose parce que c'est pas normal que autant d'œuvres d'art soient rangées au sein d'une maison, dans un grenier ou des sacs, sans qu'ils soient exposés. Ça mérite d'être vu, ça mérite d'être éclairé, ça mérite d'être en lumière. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.